tromper. Si votre présent, vous allez constater que ce n'est pas un exercice facile. Vous allez penser que toutes les terres au Bénin, on connaît leurs propriétaires. Hein? Il y a des terres qui continuent pas créer de problème devant les tribunaux jusqu'à ce jour. Et on va évoluer pour montrer quelles sont ces catégories de terres-là qui, dans les procès, posent le problème de propriétaire. Il est difficile de savoir qui est le propriétaire. Alors, la limite de cette souveraineté que l'homme, que chacun de nous, ou l'État, ou d'autres personnes, les personnes morales de droit privé, cette souveraineté, cette puissance-là que nous pouvons exercer sur les terres, c'est ma terre, oui. C'est ma maison, oui. Cette prérogative-là que nous pouvons exercer a des limites. Les limites, c'est les tests. Les limites, c'est l'utilité publique. Donc, pour cause d'utilité publique, on peut vous priver de cette prérogative-là, de ce pouvoir-là que vous avez de faire de votre terre ce que vous voulez. Alors, pour bien comprendre les balises posées par les législateurs, il importe de savoir comment on devient propriétaire. Comment on devient propriétaire? Vous le savez tous. On peut devenir propriétaire, commençons par les événements les plus fâcheux, par la succession. C'est-à-dire que quelqu'un est décédé, eh bien, vous pouvez hériter. Mais l'héritage pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et quand il y a décès, qu'est-ce que nous remarquons au niveau des juridictions? Les gens font les conseils de famille et on désigne, quand il y a vraiment à partager, quand il y a suffisamment de terres à partager, quand il y a suffisamment de maisons à partager, il n'y a pas beaucoup de soucis. Mais quand il n'y en a pas assez, le juge est obligé de demander qu'on procède à la vente du peu pour répartir l'argent, le produit de la vente entre les héritiers. Et donc les héritiers, au lieu de devenir propriétaires d'une terre, seront propriétaires de l'espèce sonnante et trébuchante, ils seront propriétaires de l'argent. Parce qu'il n'y a pas pour tout le monde, mais il faut quand même que ce que le père a laissé puisse passer entre les mains de ses descendants. Bon, par le passé, nous disions que les femmes n'ont pas droit aux héritages de biens fonciers. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. Tout le monde a compris que, et hommes et femmes, tout le monde peut hériter des terres. Tout le monde peut hériter des terres. Mais le problème que la succession pose aux magistrats, pas à Cotonou, hein, mais pas aussi dans certaines localités. Il y a des localités où il y a des terres de succession qui sont entre les mains des chefs traditionnels. Et quand il y a des difficultés, quand il y a des procès, nous avons de sérieux problèmes. Le problème que nous rencontrons, il est le suivant. Il faut que je l'explique pour que nous comprenions, afin que je puisse me faire le porte-parole des chefs traditionnels qui sont là auprès des collègues. Alors, le problème que nous avons, c'est que le droit, j'ai dit tantôt que le droit ne connaît que les personnes. La chefferie traditionnelle chez nous n'est pas une personne en droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne morale, ce n'est pas un sujet de droit. Et donc, lorsque des terres sont au nom de la collectivité, et il est difficile pour nous de savoir qui est véritablement le propriétaire. Mais les gardiens du temple, les chefs traditionnels nous expliquent souvent que le propriétaire, c'est le chef de collectivité, c'est le roi ou le da. Qu'est-ce qu'il nous faut faire dans cette situation-là? Il faut des tests pour accompagner cette conception de la tradition, pour nous permettre, nous, qui appliquons les tests, de savoir qu'il y a des terres qui ne sont pas propriétés d'individus, qui ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation individuelle, qui sont des terres qui relèvent, des terres de succession qui relèvent du patrimoine royal, du patrimoine de la collectivité, du patrimoine du DA, du patrimoine du chef de collectivité.
Sinon, dans certains milieux, ça nous fait sérieusement de problème. Quand nous prenons les décisions, nous ne sommes pas toujours compris. Nous ne sommes pas toujours compris. Parce que les ventes se font généralement par le chef traditionnel. D'accord? Mais puisque les choses évoluent aujourd'hui, les gens ont tendance à même. Parce que quand ça se fait bien que le DA vend et qu'il n'y a pas de contestation par ceux qui relèvent du DA, nous on n'est pas au courant de cette affaire-là. Donc on n'est pas concerné. Mais c'est quand il y a au niveau de la lignée ou de la collectivité des gens qui mettent en cause, ou qui contestent cette vente-là, faite par le chef traditionnel, que les juges sont saisis, que les tribunaux sont saisis. Or, il y a des réalités dans notre tradition qui échappent au droit. Et l'une de ces réalités, de cette situation-là. Donc, nous ne sommes pas forcément sortis en matière du terre successoral de l'auberge. Excusez du peu. Il y a encore des terres qui ont tendance à relever du grand groupe, de la collectivité et qui relèvent du chef de collectivité. Mais quand ça pose problème devant les tribunaux, le juge est obligé de rechercher le propriétaire, ce qui n'est pas basé. Ce qui n'est du tout pas basé. Peut-être avec le nouveau, ce code-ci, puisque le code est un code révolutionnaire, c'est un code qui tend à dénucléariser les propriétés. C'est-à-dire que le code, sa vocation est de parvenir à doter toutes les terres de propriétaires. Et donc, le chef de collectivité, s'il veut régner effectivement sur ce patrimoine-là, il faut qu'il provoque la confirmation du droit, et puis bon, ça peut être un droit collectif, et il va tomber dans le patrimoine du gardien du temps qu'il est. Et là, ça permet facilement aux magistrats que nous sommes d'appliquer les textes de la République sans être en porte-à-faux, sans être en contradiction avec les traditions. Donc, cette terre-là, il faut que les chefs traditionnels puissent les faire immatriculer, c'est ce qu'on disait avant, mais confirmer maintenant. Hein? Confirmer, si c'est la collectivité qui obtiendra le certificat de propriété foncière, cela dit clairement. On saura que la propriété est représentée par DA, quand il est propriétaire de ce domaine-là. Et ça laisse tout équivoque, tant au niveau de la collectivité elle-même, au niveau des juges. Donc voilà en réalité le problème que les terres successorales au niveau, à différents niveaux posent. Et surtout au niveau de la tradition, ça pose des problèmes. Au niveau des héritiers qui ne relèvent même pas, disons les héritiers modernes, à Cotonou, le problème que ça pose, c'est des batailles rangées, des duels à mort, au point où si vous ne savez pas faire, au décès du propriétaire, du père qui a laissé la terre, il y aura d'autres décès, ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, c'est le plus fort qui s'empare de cette terre-là.